Et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des fleurs de Bach. Et donc une simple petite introduction, mais je pense que ça va faire une bonne petite vidéo puisqu'il y a énormément de choses à dire sur les fleurs de Bach en général. Donc les fleurs de Bach, à qui les doit-on? Eh bien tout simplement on les doit au docteur Bach, qui est né en 1886. Donc c'est un médecin anglais qui pensait que la première cause de nos maladies réside dans nos états émotionnels. Donc il reprochait à la médecine de se concentrer sur le symptôme et de négliger le patient et son ressenti. D'ailleurs, il écrivait que la santé est d'écouter notre voix intérieure et d'être aussi confiant et naturel que les enfants. Donc le docteur Bach, il a décidé entre 1928 et 1936 de partir à la recherche d'une médecine naturelle au sein de la nature, oui, tout simplement. Donc, suite à ça, il a découvert donc 38 fleurs sauvages qui pouvaient entrer en résonance avec les souffrances des êtres vivants afin de rétablir leur équilibre émotionnel et physique. Donc, on verra dans d'autres vidéos, elles sont réparties en 7 grandes familles d'états émotionnels. Voilà. Et enfin, durant donc ces années 30, il élabora la méthode des fleurs de Bach, qu'on va voir un peu plus loin dans la vidéo. Donc les fleurs de Bach, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, les fleurs de Bach, c'est un remède naturel qui est préparé à partir de fleurs sauvages. Ces plantes, attention, sont non toxiques, non alimentaires et non cultivées. L'avantage des fleurs de Bach, c'est qu'il n'y a aucun risque d'accoutumance ou d'effets secondaires. Du coup, elles peuvent être utilisées par tous, y compris par les femmes enceintes, les nouveau-nés, mais aussi par vos animaux et pour vos plantes. Donc par contre, je tiens à préciser que même si les fleurs de Bach sont vraiment presque magiques, j'ai envie de dire, hein, ça n'empêche que ce n'est pas magique, déjà, mais surtout, ce n'est pas un médicament. En aucun cas, les fleurs de Bach ne doivent se substituer à l'avis médical et encore moins, elles justifient l'arrêt de votre traitement. Vous verrez au fil des vidéos, certaines fleurs de Bach peuvent vous aider, peuvent être un accompagnement en cas de dépression, mais jamais, jamais elles ne remplaceront l'avis d'un médecin, d'un psychologue, l'aide d'un psychologue ou l'aide même d'un traitement médicamenteux. Je tiens vraiment à insister là-dessus. Pour moi, c'est essentiel. Donc, les fleurs de Bach, la préparation. Alors, on ne va pas s'attarder beaucoup sur cette partie-là, puisque voilà, on va juste la survoler. C'est intéressant de savoir, du coup, comment elles sont préparées. Donc, c'est tout simple. On recueille l'essence de la fleur grâce à 2 méthodes. Donc, la première, c'est la macération solaire, et la seconde, c'est la décoction. Donc, pour la macération solaire, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse infuser les fleurs dans un récipient d'eau en plein soleil, aux heures les plus propices de la journée et de l'année. Tandis que pour la décoction, eh ben, c'est tout simplement une technique d'ébullition et de filtration. Donc grâce à ces 2 méthodes, les propriétés des fleurs sont transmises à l'eau qui pourra alors à son tour nous les transmettre au fil des prises. Donc pourquoi les utiliser? Eh bien, déjà parce que c'est une manière douce de restaurer l'harmonie émotionnelle et qu'elles permettent donc au corps de retrouver ses forces et sa capacité de dépasser la maladie, tout simplement par son processus naturel de guérison. Donc il existe, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, 38 fleurs de Bach, plus le Rescue, qu'on verra donc par la suite aussi. Chacune des 38 fleurs correspond à une émotion ou un état émotionnel, ou un état d'esprit.
Donc ça, c'est pareil. Au fur et à mesure des vidéos, si ça vous intéresse, on verra tout ça en détail. Pour chacune des fleurs, où je ferai des groupements de fleurs, et voilà. Donc, comme on vient de le voir, donc elle nous aide à rééquilibrer nos faiblesses et nos défauts, pour tendre plutôt vers le potentiel positif qui se cache derrière tout état négatif. Alors, je fais une petite parenthèse. Au fil des vidéos sur les fleurs de bac, vous verrez que je vais beaucoup parler de profil type, mais surtout de potentiel positif ou de potentiel négatif. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut enfouir les émotions dites négatives. Que ce soit clair, on peut être triste, on peut être en colère. C'est ok, c'est normal, c'est nécessaire pour notre équilibre. Donc, voilà. Elles ne modifient donc pas notre personnalité, mais par contre, elles vont révéler ce qu'on est vraiment, en fait. Donc, si je devais prendre un exemple, je dirais par exemple que derrière la peur, il se cache la confiance et le courage. Et dans ce cas précis, par exemple, au lieu de lutter contre la peur, alors que c'est énergivore, c'est tout ça, c'est épuisant, c'est mieux de développer ses qualités opposées. Donc là, les qualités opposées à la peur, c'est la confiance et le courage. Donc pour ça, les fleurs de bac nous accompagnent en douceur dans ce rééquilibrage, en mettant en lumière du coup les qualités et les ressentis positifs qui sont déjà présents en nous. Parce que clairement, si on est capable de peur, on est capable de confiance et de courage. C'est bien ça qu'il faut se dire, c'est qu'elles vont juste révéler les potentiels positifs, entre guillemets, qu'on a déjà en nous. C'est voilà, c'est juste que la confiance, tout ça, ça peut avoir été mis un petit peu en sommeil ou camouflé par les différents événements de notre vie, en fait, l'environnement, les épreuves qu'on a pu vivre, beaucoup de choses, en fait. Il y a énormément de choses. Et donc, si je devais résumer cette partie-là, ça serait vraiment qu'il ne s'agit pas de nous transformer, mais simplement de nous révéler à nous-mêmes. Voilà à quoi vont nous aider les fleurs de bac. Et donc, forcément, pour que ça marche, pour que ça nous aide, je tiens à le dire quand même si, bon, je pense que pour tout le monde, ça va sembler logique, il est important de choisir une fleur en fonction de nos ressentis négatifs, que ce soit parce que je suis en colère ou ça va pas, je me sens là, c'est tout. Et non pas en fonction d'une qualité que l'on voudrait voir améliorer. C'est pas une potion magique, on n'est pas dans Astérix, c'est pas parce que tu vas prendre la fleur de bac du courage que du jour au lendemain, tu vas être un warrior. Qu'on soit bien clair. Donc voilà. En gros, on a les qualités de nos défauts. Donc si la balance, elle a penché d'un côté, c'est que nous sommes capables d'exprimer l'autre côté. C'est tout simple. Il n'y a pas cherché à midi à 14h, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il me semble important aussi de vous préciser que les fleurs de bac, elles aident à rééquilibrer les états émotionnels, mais celles à l'instant présent, couche après couche, comme si on épluchait un oignon. Ça sert à rien d'essayer d'équilibrer un état émotionnel qu'on a ressenti il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans en arrière, en fait. C'est vraiment là, à l'instant présent, quelle couche j'ai besoin de rééquilibrer. Donc, en conclusion, je dirais que, vous l'avez compris, c'est pas magique, c'est pas de la potion magique. Les résultats, ils peuvent être parfois immédiats. Bien souvent, ils apparaissent quand même au bout de quelques jours, quelques semaines. C'est fort possible aussi que les changements soient vraiment subtils. Parce que bon, voilà, faut pas vous attendre parce que vous allez prendre vos fleurs de bac du jour au lendemain, ça y est, c'est réglé. Voilà. Alors, ça peut être le cas quand c'est vraiment
un état émotionnel passager, où il suffira juste d'une ou deux prises pour rééquilibrer, et voilà. Donc c'est pareil, on verra au fur et à mesure les différents cas. Mais pour les états vraiment plus ancrés, là, voilà, ça va être déjà, ça va être sur plusieurs semaines, où il va falloir prendre les fleurs de bac. Et c'est là où vraiment, vous allez avoir quelques petites modifications. Et d'ailleurs, c'est même assez souvent votre entourage, ou notre entourage, qui va se rendre compte de ces changements-là, en premier d'ailleurs. Donc voilà. Donc, au final, en fait, eh ben, si vos fleurs de bac, elles sont bien choisies et bien utilisées, en plus des effets du coup que vous recherchez, du potentiel positif que vous cherchez à développer et à révéler, eh ben, souvent, on peut se sentir beaucoup plus décontracté. On peut se sentir plus souriant, euh, réussir à mieux communiquer ou plus facilement avec les autres. On peut être plus conscient de ses émotions et ça généralement, ça arrive vraiment souvent, d'être beaucoup plus conscient de ses émotions. On peut se sentir aussi mieux physiquement. Et pour cette petite vidéo, enfin, petite grande vidéo, ce sera tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, si vous aimez ce format et si vous avez envie d'en savoir plus sur les fleurs de bac, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ce sera avec plaisir que je les lirai et donc ce sera avec plaisir aussi que je verrai les vidéos suivantes en fonction de vos commentaires. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, selon quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.